les jours, il y avait un commando que par des régions on appelait mort express, qui tous les jours passait entre les baraques pour ramasser les cadavres. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit, et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. À Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. Le 20 mars 1933, il y a 90 ans, le tout premier camp de concentration nazi ouvrait ses portes. C'était à Dachau, en Allemagne. Il a été destiné d'abord pour les Allemands, pour ceux qui étaient contre le régime, les communistes. Après, on y a mis des Juifs. Il y a eu tous les étrangers, ça a été des Espagnols. Et puis après, il y a eu des Français. C'était un beau camp, établi avant la guerre pour les antinazis. Jean Laforie, un ancien résistant, a connu l'enfer de Dachau. La plus petite punition, c'était 25 coups de schlag sur les fesses. Il y avait des tables, on emmenait le supplicié, on le mettait sur la table, on lui baissait le pantalon. Et le pire, c'est qu'on donnait la schlag à un de ses copains. Ça pouvait être le fils pour qu'il tape sur le père, ou le père qui tapait sur le fils. Et il ne fallait pas qu'il fasse semblant de taper, sans ça, il recommençait éternellement. Dachau, théâtre d'expérimentation médicale en tout genre sur des détenus, notamment des femmes. Des atrocités filmées en 1945 à la libération du camp. Attention, les images peuvent choquer. Certaines d'entre elles servaient de cobayes aux expériences des docteurs allemands, sans anesthésie bien entendu. L'une servait aux expériences de fécondation artificielle. À l'autre, on faisait en une seule semaine 5 prélèvements de moelle épinière. On appelait ça le laboratoire du diable. Ces expérimentations elles étaient demandées par les chefs militaires. Pour le gars qui tombait en mer, jusqu'à quelle température il pouvait durer. Alors on mettait les gars dans les baignoires et on mettait de la glace. Pour les pressions atmosphériques, on les mettait dans un sas bien fermé et on envoyait le gaz, de l'air comprimé, jusqu'au moment où il meurt. Jean Laforie est resté 1 an à Dachau, jusqu'au 29 avril 1945, jour de la libération du camp par l'armée américaine. Ils sont arrivés à Dachau par la gare, justement. Et quand ils sont passés, il y avait un train qui était arrivé, qui était en stationnement, et il y avait des odeurs qui sortaient de là-dedans. Donc ils ont fait sauter les verrouillages, et puis ils n'ont trouvé que des cadavres. Plus de 200 000 personnes de 40 pays différents ont été déportées dans ce camp. 41 500 personnes y sont mortes, selon le mémorial de Dachau. Aujourd'hui, à 99 ans, Jean Laforie continue de témoigner. Il faut parler aux jeunes, il faut leur raconter ce qui est arrivé, ce qui se pointe à l'heure actuelle et qui peut déborder sur nous. On n'est pas à l'abri.